Xabi Alonso qui met beaucoup d'intensité à l'entraînement. Mais par contre, Arda Güler, les gars, waouh! Oh, transformation physique, hein, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et comme vous le savez, actuellement, c'est le troisième jour d'entraînement. Hein. Donc, Xabi Alonso qui demande beaucoup d'intensité à l'entraînement à ses joueurs. Hein. Et donc, avant de préparer la Liga. Hein. Donc là, au moment où je vous parle, hein, donc l'entraînement a déjà commencé. Hein. Donc, avant ça, on va parler quand même du journal Marca parce que en haut à droite, hein, actuellement, entre le Real Madrid et la Liga, c'est la guerre. Hein. Madrid a demandé à décaler son premier match de Liga donc contre Osasuna, mais le Javier Tebas ne veut rien savoir. Hein. Donc du coup, c'est un peu tendu. Le journal AS, hein, donc le nouveau Arda Güler, les gars. Voilà, une silhouette parfaite, un physique d'acier. Donc là, du coup, Arda Güler a fait appel à un cuisinier, un kinésithérapeute, un coach personnel. Hein. Donc du coup, il veut il veut mettre toutes ses chances de son côté pour faire une grande saison. La transformation musculaire d'Arda Güler depuis son arrivée au Real Madrid, hein, donc on a le avant et le après, hein, donc c'est complètement fou hein, que ce changement. Donc voilà, j'espère que aussi il va faire une très grosse saison à Madrid. Arda Güler a pris plus de 8 kilos de muscle passant de 62 à plus de 70 kilos, hein, donc une métamorphose physique impressionnante qui reflète son sérieux, son travail acharné en salle et sa détermination à atteindre l'élite. Hein. Donc voilà, franchement, je le souhaite le meilleur. L'entourage d'Arda Güler, hein. Arda n'a jamais douté de son choix de signer au Real Madrid. Arda Güler sait que cette saison sera importante pour lui. Hein. Donc il le sait, surtout que l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Xabi Alonso compte vraiment sur lui. Il veut en faire un titulaire indiscutable, les gars. Donc là, en plus, le Xabi Alonso aime beaucoup ce joueur. Donc là, comme lui, c'est un joueur qui marche à l'affection. Donc là, du coup, qui sent que le coach a vraiment besoin de lui. Je pense qu'on va voir la meilleure version d'Arda Güler cette saison. Rodrigo a décidé de rester au Real Madrid. Hein. Donc, comme vous le savez, Arsenal a laissé tomber. Liverpool n'est même plus sur lui et beaucoup plus sur Alexander Isak. Il n'y a que Tottenham qui veut Rodrigo. Mais le problème, c'est que lui, le joueur, n'est même pas intéressé à partir là-bas. Donc, il va rester à Madrid. Hein. Et j'espère qu'il va faire une grande saison. Et aussi qu'il va mettre son ego de côté. Hein. Donc, voilà. Gonzalo Garça fera partie de l'équipe première du Real Madrid cette saison. Hein. Donc félicitations à lui. Hein. Donc il sera la doublure de Kylian Mbappé cette saison. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il va nous montrer tout son talent. Il n'a jamais perdu au Camp Nou, il n'a jamais perdu au Wanda Metropolitano, il n'a jamais perdu à l'Allianz Arena, il n'a jamais perdu une finale en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Hein. Tout simplement Zidane. Hein. Donc voilà, franchement, c'est compliqué. Surtout que gagner au Barça, à l'Atlético, après aussi au Bayern, franchement c'est très compliqué, hein. Très compliqué, mais bon voilà, Zidane l'a fait, hein. Donc c'est parfait. Le Real Madrid a peut-être ses défauts, mais le respect pour ses joueurs blessés est l'une des valeurs non négociables du club. Hein. Une situation comme celle de Ter Stegen au Barça n'arrivera jamais à Madrid. Hein. Donc du coup, voilà, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ce commentaire. Hein. Mais bon, c'est vrai que après, au Real Madrid, le problème c'est qu'au Real, voilà, il y a des trucs aussi où on ne sait pas trop. Hein. Nous, en tant que supporters, il y a des choses qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Mais bon, en tout cas, ça, j'attends vos commentaires par rapport à ça. Xabi Alonso, donc voilà, je veux dire, Xabi Alonso double la session d'entraînement aujourd'hui. Hein, donc il y a eu l'entraînement à 10h30, il y aura celle à 17h. Hein, donc au moment où je vous parle, l'entraînement de 17h est en train de commencer. Hein, donc voilà, j'espère qu'il veut gagner du temps. Xabi Alonso veut gagner du temps et veut faire une grande saison. Donc du coup, c'est normal. Donc le Real Madrid aura un deuxième entraînement aujourd'hui à 17h. Hein, donc voilà, l'entraînement qui a déjà commencé. Voilà, ça c'est les images de Mbappé hein, ce matin avec ballon. Hein. Et on continue toujours, voilà, le troisième jour d'entraînement. Hein. Donc on voit Xabi Alonso qui donne des consignes. Valverde, Carreras en bas, pardon, avec Mbappé. Et en haut, on voit Vinicius Junior, Alaba et Tchouaméni. L'entraînement des gardiens, hein, parce que les gardiens cette saison aussi, voilà, hein, je veux dire, entre Courtois et Lunin, franchement, il faut que ça soit performant cette saison. Hein. On a besoin de ces deux grands gardiens. Le Real Madrid, hein, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, hein, dans 6 jours, il joue contre Tyrol, donc en Australie. Okay. Dans 8 jours, la présentation de
Franco Mastantuono, hein, et dans 13 jours, le premier match de Liga contre Sassuolo, hein. Donc voilà, on ne sait jamais, peut-être que ce match sera peut-être déplacé, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, j'espère s'il est déplacé, j'espère bien. Au moins comme ça laissera beaucoup plus de temps à Madrid de se préparer, hein. Mais bon, si ce n'est pas le cas, bon, ben, on fera avec. Depuis le départ de Modric, Carvajal est devenu le joueur le plus titré de l'effectif actuel, hein, avec 27 trophées. Hein, suivent Vinicius, Valverde et Courtois avec 14 titres chacun. Hein. Donc voilà, je veux dire, maintenant on va voir cette saison. Si cette saison, le Real ramène des titres, ben, du coup, il va dépasser les autres qui étaient avant lui, quoi. Les 5 meilleurs joueurs du Real Madrid selon score 90. Hein, donc voilà. Hein. On a Mbappé, Bellingham, Vinicius, Valverde et Courtois. Hein. Donc vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec ce classement. Je vote pour les 4 en défense et vous. Hein. Donc moi, franchement, on va en parler parce que ces 4 en défense, c'est ce que j'avais préparé dans ma composition d'équipe. Hein. Donc voilà, on va passer à la composition d'équipe là, au moment où je vous parle. Hein. Donc voilà, l'équipe 1, je pense qu'il va commencer en Liga. Hein. Ça va être ces 4 en derrière en défense. Hein. Ok, dans le milieu de terrain, ça sera Tchouaméni, Valverde et Kamavinga. Kamavinga, je le laisse là. Pourquoi? Parce que pour moi, comme il n'y a pas Jude Bellingham, donc du coup, c'est pour ça que je le mets là, à ce niveau-là. Et ensuite, les 3 devant. Donc du coup, on a Arda Güler qui va jouer le rôle de numéro 10. Et les 2 attaquants devant, donc Mbappé et Vinicius Junior. Ensuite, pour l'équipe type, hein, d'accord? Quand Bellingham va arriver, voici l'équipe type. Ça va être que le milieu de terrain qui va changer. Ça va être Valverde, Tchouaméni et Bellingham. Hein, ok. Et ensuite, devant, ça sera Vinicius Junior et Mbappé. Et en retrait, ça sera Güler qui sera le rôle de numéro 10. Hein. Donc moi, je pense que l'équipe type du Real Madrid, ce sera peut-être celui-ci. Hein. Donc c'est du 4-3-1-2. Hein. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et concernant les doublures, hein, donc si le Real Madrid, à un moment, va faire reposer Mbappé, Vinicius Junior et Arda Güler, ok, et aussi Jude Bellingham, pour moi, le mieux, c'est qu'il passe en 4-3-3, ok, plutôt en 4-3-2-1, je veux dire, pardon, ok, donc avec Rodrigo et Mastantuono, ok, et en attaquant de pointe tout seul, ce serait Gonzalo, hein, parce qu'ici, le faire, et je pense que le Real Madrid pourrait aussi cette option. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, ok? Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, hein. Et j'attends tous vos commentaires et en tout cas merci aux nouveaux abonnés, hein, de ceux qui sont là. Ça m'aide beaucoup pour la chaîne, hein. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!